Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ce que le fait d'être devenue maman a changé dans ma vie. Alors première chose, c'est tout simplement que déjà je ne suis plus responsable juste de moi mais aussi de quelqu'un d'autre. Ça va être le cas jusqu'à la fin de ma vie, voilà. Alors ce que ça a changé, en fait, tout et en même temps rien. Tout dans le fait, voilà, que surtout pour les premières années, quand je voudrais aller... Excusez-moi, il y a mon fils à côté qui pleure. Je voudrais aller quelque part, il faudra que je pense, mais qu'est-ce que je vais faire de mon fils? Le fait qu'il va falloir prendre du temps pour le préparer, le mettre dans le siège auto, l'enlever. Là, les tout premiers temps, c'est vrai que pour tout ce qui est restaurant, c'est un petit peu compliqué parce que on peut pas trop le faire garder. Enfin, on va éviter s'il est vraiment tout petit, même à la famille ou des amis en qui on a confiance. Parce que s'il se met à pleurer, voilà, ce qui peut pas être rare, ça va être assez pénible pour passer une soirée calme au restaurant tranquillement. Quand on fait la moindre sortie, il faut quand même préparer ses affaires, des rechanges. Enfin, c'est presque comme un sorte de mini déménagement à chaque fois. Ça change aussi mon corps. Bon, ben, j'ai, pour ainsi dire, tout perdu, hein, mes kilos pris, mes 13 kilos pris pendant ma grossesse. Quoi d'autre? Je sais pas, moi, enfin, je vais faire une course même qui dure 2 secondes. Je sais pas, aller chercher du pain à la boulangerie. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? J'ai besoin de... Là, on vit encore dans notre appartement, donc, jusqu'à ce que notre maison soit finie, normalement en janvier, on emménage. Je ne vais pas sortir, c'est pas glamour du tout, je ne vais pas descendre, sortir mes poubelles sans le préparer dans la poussette où j'ai pas encore. Enfin, on va avoir je pense, on va acheter, c'est tout ce qui nous manque, je pense, pratiquement. Les porte-bébés sans le mettre dans le porte-bébé. Alors qu'avant, voilà, j'avais pas besoin de me poser 30 000 questions. Je prenais les poubelles, mes clés, basta, je montais, je descendais, je remontais. Voilà. Là, maintenant, c'est plus possible. Quand il sera ado, c'est sûr que ça sera plus simple parce qu'il commencera à être autonome pour certaines choses. On pourra le laisser seul à la maison. Il fera un petit peu sa vie de son côté. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est pas possible. Après, le fait, voilà, que pour l'instant, il y a encore les nuits blanches. Bon, la nuit dernière, par exemple, j'ai pas fait une nuit blanche. Il a bien dormi, mais c'est pas rare qu'il se réveille plusieurs fois en pleine nuit, par exemple. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, ça représente aussi financièrement un budget d'avoir un enfant, sauf si on veut être égoïste et jamais lui dire oui à quoi que ce soit, dans la limite du raisonnable et de ses finances. Voilà, il faut y penser avant, il faut pas dire on fait un bébé, voilà, parce que j'ai envie d'un bébé, voilà, il faut quand même penser à l'aspect financier autour et des autres choses à côté. Et puis aussi au couple, est-ce qu'on va être assez fort pour tenir avec un bébé, surtout les premiers temps, ou pas? Il y a plein de choses à regarder. Voilà, il faut pas oublier que oui, on a une vie de parent quand on devient parent, mais on a aussi une vie de personne part entière et une vie de couple. Parce qu'après tout, la base d'une famille, c'est le couple. Sans couple, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Voilà, tout simplement. Donc il ne faut pas s'oublier et puis il ne faut pas hésiter au début avec tout ce qui est la dépression postpartum, baby blues, de se faire aider. Absolument. Voilà. Alors cette vidéo, comme certaines que j'ai déjà faites, comme vous le remarquez, j'ai porté dans mes dernières vidéos le même haut. C'est normal parce que je filme plusieurs vidéos à la suite aujourd'hui, je sais pas pourquoi, voilà, j'ai eu une envie de faire plein de vidéos, donc c'est pour ça. Je vais vous laisser jusqu'à ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même après, pour me faire part de votre vécu, si vous êtes déjà parent ou si vous l'êtes, par rapport à des questions que vous pourrez me poser. À liker la vidéo si elle vous a plu, et moi jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.